J'avais retrouvé celle-là. Je ne savais pas qu'il existait une chanson qui parlait d'angine. Bienvenue si vous nous rejoignez. Alors l'information que va vous donner Christelle là dans quelques secondes. Et je trouve capitale et très intéressante. Bonjour Christelle, puisque Bonjour Damien. il y a du nouveau en matière donc de, on va dire quoi, de dépistage d'une angine. Prise en charge des angines. Rappelons que on nous dit souvent que les antibiotiques, c'est pas automatique, mais alors s'agissant des angines, eh bien c'est presque systématique. Dans notre pays, 9 millions d'angines sont diagnostiquées par année. 80% des angines sont virales. Et pourtant, elles sont très largement, majoritairement traitées par des antibiotiques. Et les angines représentent à elles seules 10% des prescriptions d'antibiotiques dans notre pays. Alors, avec une double peine, on sait déjà que les antibiotiques sur des angines virales, ça ne fonctionne pas. Ouais, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Et puis surtout, les antibiotiques augmentent le risque d'antibiorésistance. Autre défi de taille auquel nous allons devoir faire face dans les décennies à venir. Alors, depuis le 1er février, ça c'est une bonne nouvelle, nous pouvons aller nous faire gratouiller la gorge chez notre pharmacien qui va pouvoir en quelques minutes nous dire si nous souffrons d'une angine virale ou d'une angine bactérienne et ainsi nous pourrons bénéficier des traitements adaptés. Alors ça se faisait déjà, le test est fiable, mais les médecins généralistes et les pédiatres ne le pratiquaient pas suffisamment dans leur cabinet. Alors comment cela se passe-t-il? Petit tour du côté de Strasbourg avec un pharmacien d'officine qui gratouille les gorges. Bonjour. Bonjour. En fait, je viens vous voir parce que j'ai beaucoup mal à la gorge, j'ai de la fièvre et j'ai l'impression d'être renflée à ce niveau-là. Vous toussez? Non, par contre ça, non. Ok, donc ce qu'on peut faire, c'est que depuis le 1er février, il existe un test angine qui est remboursé par la Sécurité sociale. Ok. Ce test nous permet de voir si l'angine est plutôt bactérienne ou l'angine est virale. D'accord. On y va? Vous me suivez? Je vous suis. Allez-y. Installez-vous. Voilà, alors ce test consiste à placer un bâtonnet au fond de votre gorge et de faire le prélèvement et avec des réactifs de permettre de voir si l'angine est bactérienne ou virale. Vous basculez la tête en arrière, vous dites bien fort « Ah » et vous ne bougez plus. Voilà, c'est terminé. Ok, pouf. On va mettre quelques gouttes de réactifs, on va mettre votre bâtonnet trempé une petite minute. D'accord. Il n'y a plus qu'à mettre le test, comme ceci, et on a 5 minutes. D'accord. Réponse dans 5 minutes. Ce test est très simple d'utilisation. Il utilise une bandelette réactive sur laquelle sont déposés des anticorps spécifiques du streptocoque, responsable de l'angine. Et lorsque la bactérie, donc le streptocoque du groupe A, est présent, il apparaît une coloration mauve liée à la réaction des anticorps fixés sur cette bandelette. Voilà, donc les 5 minutes sont passées. Le test se révèle être négatif. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il s'agit certainement d'une angine virale. Et donc, du coup, on va pouvoir vous donner des médicaments symptomatologiques pour traiter, calmer et atténuer. Donc, j'ai pas d'antibiotiques. Il n'y a pas besoin de prendre d'antibiotiques à ce stade-là. L'utilisation de ce test permet donc de réduire la consommation d'antibiotiques et surtout de lutter contre l'antibiorésistance, qui est un vrai problème de santé publique aujourd'hui. Deux questions, Christelle. Premièrement, est-ce fiable? Absolument fiable. Test qui existe depuis plusieurs années. Deuxième question, combien ça coûte? Rien, puisque c'est pris en charge totalement par la caisse d'assurance maladie. C'est la collectivité. Donc, en fait, voilà. Donc là, par exemple, quelqu'un qui a une angine devant la télé ce matin, il va voir son pharmacien, il aura forcément ce test. Voilà, il aura ce test. Alors oui, peut-être qu'il peut aller voir aussi son médecin, parce que le médecin peut le faire aussi. Mais s'il n'a pas le temps forcément, il n'a pas forcément le rendez-vous immédiatement et qu'il a très mal et qu'il veut savoir, il peut aller voir son pharmacien, un pharmacien d'officine, acteur de santé, faut-il le rappeler. Merci. Donc on dit bonjour monsieur le pharmacien, je voudrais un test pour l'angine. Voilà, j'ai mal à la gorge, est-ce que vous nous proposez le test pour l'angine? Je l'ai vu à Télématin ce matin, ils m'en ont parlé. Merci beaucoup Christelle.